Si je donne mon coup de coude, que je suis comme ça, c'est pas bon, je me peux. Quand vous donnez un coup circulaire, que ce soit un crochet de boxe, que ce soit un coup de coude, que ce soit avec le tonfa, que ce soit avec le bâton long, pensez. Tout ça doit être droit. D'accord? Donc le poignet, il est comme ça, il est comme ça. Le coude, il a la même hauteur. Il n'est pas là. Ça, vous mettez le poignet tout seul. Et l'épaule, elle a la même hauteur, c'est pareil. Si vous avez le bras comme ça, vous allez vous mettez tout seul, vous allez casser dans le sac de l'autre côté. Vous allez donner un crochet comme ça, vous allez sentir que ça fait mal. Donc, coup circulaire, poignet, coude, épaule à la même hauteur. Si je tape au visage, pas de problème. Si je veux taper en bas, il ne faut pas que je fasse ça. Parce que là, j'ai aucune puissance. Donc, il va falloir que je fléchisse sur les jambes. Donc ça, c'est pour le crochet, pour le tonfa, donc c'est exactement pareil. Poignet, coude, épaule à la même hauteur. Si vous voulez taper plus bas, vous fléchissez sur les jambes. Surtout pas faire ça. Là, vous n'aurez aucune puissance. Vous essayez après, vous verrez, vous le sentirez tout seul. Vous tapez dans le sac avec le poing comme ça, vous allez vous faire mal tout seul. Pas de secret. C'est pour ça que moi, mes élèves, je fais travailler au sac ou pas haut. Comme ça, on a la sensation de savoir si la main est bien placée. Allez, allez-y, on va un petit peu. Ça, c'est des bases pour tous les arts martiaux. Ça soit le judo, le karaté, c'est le même principe. La boxe, là. Je regarde une fois comme ça, il ne va pas m'interroger. Attaque latérale de ce côté. D'accord. Et là, je vais rentrer. Sensation. Coup de coude. Donc mon tonfa, normalement, il n'est pas de 3-4 cm, parce qu'il a la bonne taille. Tonfa, c'est comme les autres armes, ça doit être adapté à la taille. Je sais que les fabricants, ils ne font pas la taille de chacun, mais théoriquement, c'est ça. Tonfa, c'est dépasser de 3-4 cm ici, pour bien vous protéger le bras, de l'autre côté. Donc, pour pas qu'ils sont trop courts ni trop longs. C'est comme le sabre, c'est comme le bâton. Le gars qui fait 1m90, il n'aura pas les mêmes armes que celui qui fait 1m60. Chez les fabricants, maintenant c'est dur, mais enfin, chacun essaye après de s'adapter son arme à sa morphologie. D'accord? Donc, blocage. Vous allez travailler, et ensuite vous rentrez ici, vous allez vous aider ici, là. En fait, attention, là vous rentrez dans les codes, ça rentre dans les codes, ça performe. D'accord? Il y a une fois. Donc, position du cavalier. D'accord? On essaye, faites attention à les méchants. D'accord? D'accord? Esquive, chasser. Contrôler, et maintenant on va le faire remontant. La sensation du percute. D'accord, je pourrais le faire comme ça aussi, mais là, j'ai chassé vers le bas. Donc mon tonfa, il est en bas, je contrôle la main et je frappe en remontant. D'accord, donc vous avez des visages toujours, vous le faites ici. D'accord? Chassez, votre tonfa il est en bas, et vous remontez avec une bonne rotation des hanches, et bien, montez sur le pied arrière si vous voulez avoir de la puissance. D'accord? Donc c'est oblique remontant. Je pars d'ici, frapper vers là-bas avec la rotation. D'accord? Ensuite, éventuellement, je peux revenir, on va mettre une deuxième bouche ici. D'accord? Allez, allez-y. Bon, mais là, c'est la sensation du percute. Là, on travaille sur les coups de coude. Donc, je fais avec ce côté-là, c'est la sensation coup de coude. Le mouvement, c'est le même. Là, c'est le point. Et là, c'est le coude. C'est une question de distance. Je suis un peu plus loin, je fais avec le point. Et je vais faire avec le coude. D'accord? Regardez.
le pied pour faire ça. D'accord? Donc évitez, on peut avancer un petit peu. Et si vous avancez, surtout pensez, au moment où vous frappez, bien fermer. Hein? Si je fais bien ça, comme je vous ai dit, pour faire la rotation, en plus ça vous ferme. Là, il peut donner un coup de genou dans les parties, en montant. En montant, regardez. La même attaque, flic. En plus, c'est moqué de vous après. C'est moi. 2, 3, jusque-là, il n'y a pas de changement. 4, 5. D'accord? Je fais le début, c'est exactement le même. Hein? J'ai chassé. Sensation coup de coude remontant. Mon nunchaku est passé. Je reviens crocheter la tête. Et là, je prends un coup de genou au plexus. D'accord? Ah, on complique un petit peu. Hein? Il y a deux solutions, le Dongfa. On fait que le Dongfa, on n'utilise rien d'autre. Là, on utilise un petit peu technique de boxe taille, technique de jujitsu, hein, les clés, les... Le Dongfa, c'est un accessoire, je dirais. Il faut connaître le reste. C'est comme là, qu'on rentre. La rentrée, c'est comme regarde aujourd'hui. Hein? C'est ce que vous venez de faire. Contrôle. Jusque-là, c'est exactement ce que vous venez de faire. Pour un montant. Arrivé ici, je crochette la tête avec mon Dongfa. Et là, je crée une... Trop baissé, je frappe au visage. Si je peux passer dessous, je frappe ici. C'est une question d'ouverture. Si son bras est là, ça va être le nez qui va prendre. Si son bras est là, ça va être le plexus. D'accord? Éventuellement, on s'en sort. Premier balayage, une deuxième couche par terre. D'accord? Allez, on essaye. Voilà. Prenez le bras avec votre main. Donc il attaque, pareil. 1, 2. Maintenant, au lieu de crocheter la tête, je vais dire crocheter le bras ici. Et faire ma clé de bras ici. C'est ce qu'on a fait ce matin. Hein? Au lieu d'attraper ce matin, je faisais le contraire. Je faisais avec la main ici et le Dongfa là. Là, j'ai frappé. Je suis venu attraper le poignet et j'appuie ici. Moi, je sais que ça casse, il n'y a pas de problème. Alors, j'amène le sol, mais je contrôle le sol. Hein? Donc, la sensation, je pense qu'on va pas mettre au point de truc. Hein, donc. Tout à l'heure, je venais accrocher la tête. Moi, maintenant, au lieu d'accrocher la tête, je viens accrocher le poignet. Voilà. Et j'ai ma clé. D'accord? On essaye? Allez, allez-y. Nous, on a, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on a vu ce matin les moyens d'amener dans cette position. Hein. On a vu celui-là. Hein. On a vu la tête de poignet dans le dos. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Un truc où je crois le bras de la mariée. Ouais. Donc maintenant, toujours pas. Toujours pareil. Et je vais rentrer de ce côté. Hein, le bras de la mariée, c'était de ce côté. L'autre, c'est de l'autre côté. C'est le bras du divorce. C'est le bras du divorcé. La poignée au niveau du poignet du partenaire. Maintenant, j'attrape et je lui replie le bras dans le dos. D'accord? Hein, c'est une clé classique de judo, de jujitsu. Hein. Toujours comme ça. Hein. Comme ça, hein. C'est classique, on l'a fait avec le Dongfa. Hein. Donc, 1, 2, donc là au niveau du poignet, et là au niveau du coude. Je replie bien le coude dans le dos. Arrivé ici, bon là je donne un coup sec, ça casse. Soit au sol, soit je veux l'amener au panier à salade. Je veux le travailler debout, je place ma hanche ici, et j'appuie sur la tête. Voilà. D'accord?
pas mal, là, il rigole. Ça rigole? Ouais. Oh, on va forcer un petit peu. Non? Bon, alors je le refais doucement. 1, 2, 3. Là, la clé, elle y est. Lui, il est souple, mais si je vais un peu plus loin, ça va le faire. Oui. Voilà. D'accord? Ensuite, je passe ma hanche ici. Là, la clé. Pour éviter qu'il se penche en avant, naturellement, vous allez faire une chute avant. Je vais soit tordre dans ce sens-là, soit tordre pareil en passant ma main derrière. Aussi. D'accord? Et là, vous l'amenez, il n'y a pas de problème. Ici, voilà, par là-bas. D'accord? Allez, pas mal ça aussi. Allez, allez-y. Hanche devant. Avec la bonne méthode. Une fois que la clé est là, je prends la hanche. Donc ça, c'est le contrôle debout. Hein. Après, on va avoir le contrôle au sol. Et vous laissez faire. 1, 2, début, d'accord, jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, je vais l'amener au sol. C'est pas compliqué, je suis dans le bras, il s'allonge. Voilà. D'accord, donc je suis dans cette position. Je vais le pied gauche ici. Et le pied droit là. Ça fait que là, si je tords, ça casse. D'accord? Et à partir de là, je vais descendre ici. Je vais taper et faire mon montage. D'accord? Hein? Donc on est arrivé au sol, ici. D'accord? Là, c'est une torsion. Je vais remplacer mes mains par mes pieds. Le pied gauche vient venir ici, il va tirer. Et mon pied droit va venir ici, il va pousser. D'accord? C'est la même. Maintenant, moi je m'accroupis, je contrôle. Je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Allez, on y va. Ah, c'est bon, on va aller. Ah ouais, je vais aller chercher le bras du partenaire. Imaginons le gars, il a accroché un bar au volant de sa voiture, ce que vous voulez. Je vais accrocher et replier. D'accord? Et maintenant, ma main gauche va faire la même clé que je faisais avec le tonfa. Et la main droite va me servir à contrôler la tête du partenaire. D'accord? Donc j'ai la clé de bras dans le dos et la clé avec la poignée de tonfa sous la tête. Attention, ça c'est pas d'être très. Des fois, on le met dans la bouche, dans les dents, faites attention. D'accord? Je refais doucement. Tonfa main droite, je vais chercher le bras gauche du partenaire au niveau du coude. Et avec la main droite, j'appuie pour le replier. Voilà. Là, j'ai ma clé. Elle y est. Ça peut suffire pour casser le bras, c'est suffisant. Ça soit encore mieux. Je vais attraper ici et je le redresse. À partir de là, je vais remettre sans problème. D'accord? Là, j'utilise le tonfa pour crocheter. D'accord? Allez, on y va. Vous enfoncez la glotte, le cartilage, le gars, il est bon. Parce qu'il faut lui faire une trachéotomie dans la minute qui suit. L'hôpital, il est juste à côté, mais le temps qu'on l'emmène à l'hôpital, si on n'a pas fait une trachéo, le gars, il a le cartilage à boucher les poumons, il est bon. Donc, il faut appuyer sur le côté, sur les carotides. Faire étranglement sanguin sur les carotides, ou réflexe sur le nerf vague pneumogastrique. D'accord? Alors, tu vas t'asseoir. Par contre, c'est très intéressant, il y a des possibilités de tourner dans l'autre sens comme c'est bon. Je vous le montre dans cette position, c'est plus facile. Donc c'est intéressant, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas se lever, qui fait du sitting, pour le relever, par exemple. On peut les faire debout aussi, les étranglements sur une esquive, n'importe quoi. Donc, première possibilité, c'est les mêmes qu'en judo. Hein? D'accord? On va retrouver. Premier. Alors, ce que je disais, n'appuyez pas sur la glotte. Appuyez légèrement de côté. Voilà. L'étranglement, il est sur la carotide gauche et le nerf pneumogastrique gauche. D'accord? La position, si vous voulez faire du classique, le genou droit élevé, le genou gauche est au sol, qui va me permettre de le déséquilibrer en même temps. Maintenant, parce que si je fais ça, que j'appuie sur lui, éventuellement, il va m'attraper l'épaule, me faire passer par-dessus, me faire un séminaguer. D'accord? Donc là, première façon, la plus simple.
D'accord? Donc, tape. Voilà. Si c'est bien fait, dans la seconde qui suit, il est dans les pommes, le gars. Stage Saint-Honoré, cet été, on faisait des réanimations. Ici, où tu étais? Ouais. Ah, donc voilà, on a étranglé les gars à fond pour travailler les réanimations, on était venu pas dessus aussi. Bah, le gars qui est prof, il faut qu'il sache ranimer. C'est bien joli de dire, pour animer, on fait comme ça. Si on ne l'a jamais fait, le jour où il y a un problème, on ne sait pas le faire, et puis on hésite, on dit dans le bouquin, c'est comme ça. Ah, donc stage, bon, on fait un stage au mois d'août, la réserve au Secteur Noir, au moins deuxième dan. Ils sont tous passés, ils ont tous été étranglés et ranimés. Ils ont tous appris à étrangler et ranimer. C'est comme ça qu'on apprend. Au début, le premier volontaire, qui c'est qui va se faire étrangler? Et après, bon, il y en a trois qui sont passés, c'est rien en fait. C'est pour dire qu'en 2 secondes, le gars il est dans les pommes. Si c'est bien fait l'étranglement. Il y a combien de temps il faut pour le ranimer? Oh, mais le ranimer, bon, si j'ai fait un étranglement qui a duré 2 secondes, il est tombé dans les pommes, le gars va se ranimer tout seul, normalement, au bout de 30 à 45 secondes. Si j'ai tenu l'étranglement une dizaine de secondes, déjà, c'est plus embêtant. À partir, si j'ai tenu l'étranglement plus de 30 secondes, il commence déjà à y avoir des lésions au cerveau. Le mieux, c'est de ranimer le gars tout de suite. Bon, ça, il y a 3 ou 4 techniques de quoi dessus, hein. Ça prend. Hein. D'accord? Normalement, le gars, il est ranimé, on le rassoit, on lui percute sur les cervicales, et sur les dorsales. Le gars, il est tout de suite ranimé, il n'y a pas de problème. D'accord? Bon, donc, ceci, c'est la première façon. Deuxième façon. Hein, je vais faire levier avec mon avant-bras. Voilà. D'accord? Ok? Troisième façon, je croise. D'accord? Pardon. Hein? Donc, 1, 2, 3. Hein, pour ceux qui ont fait du judo, ça correspond. Celui-là. Celui-là. Hein? Et celui-là. D'accord? Alors, on essaye, et faites attention, je vais ne pas écraser la glotte. Hein? Moi, je suis resté 4 jours sans pouvoir parler. C'est très désagréable. Oui, c'est ça. Non, t'es con. Oui, c'est d'accord. C'est bien fait, dans la seconde qui suit, le gars, il est déjà dans les jambes. C'est instantané. Non, mais tu m'as manqué une, le bras d'honneur. Non, je suis. Voilà. Posez vos coudes sur les épaules qui permettent à votre faille de mettre en place. Vous pouvez bloquer. Ça, c'est un blocage en position longue. D'accord? Voilà. D'accord? On refait doucement. 1, 2. Éventuellement, je mets un petit coup au passage. Là, attention, bien passer la tête ici. Il ne faut pas mettre la tête derrière. Ça va prendre un grand coup de boule dans le nez. Hein. Ici. Et là, vous reculez pour déséquilibrer. D'accord? Tremblement judo, on le fait avec le ton de fond. Soit celui-là, soit celui-là. Alors. 1, 2. D'accord? Sur le passage, je vais mettre un petit coup pour les décontracter. Je trouve que ils ne sont pas tapés trop fort. Hein. Les faire comme moyen d'amener. On va prendre main au hasard. Hein? Bon, je vais maintenant, je ne vais pas mettre ça au cœur. Je suis derrière.
C'est con, hein? Mais ça marche bien. Essayez vite fait. Hein? Passez le tonfa entre les jambes. Voilà. Ça, vous l'écrasez un peu pour monter les roustons. Prenez le col ou la ceinture. Et là, il n'y a pas de problème. Le gars, il avance. C'est pas compliqué. Essayez deux fois pour rigoler. Et ça marche bien. Hein? Ça, vous pouvez faire avec un bâton normal. Hein? Tenez le col avec votre main. Remontez bien entre les jambes. C'est facile à soutenir, hein, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas le tonfa, vous êtes directement les trucs de 50. Ça qui arrive en haut, blocage à droite, blocage à gauche, blocage en bas. Vous savez frapper avec ça, avec ça, avec ça. Vous savez frapper en position circulaire, comme ça. Moi je peux faire aussi des obliques, bien sûr, hein, c'est évident, hein, et des revers. Hein. D'accord? On a déjà vu au moins 5 ou 6 moyens d'amener classiques. Après, on peut combiner tout ça avec toutes les techniques de judo, de karaté. Bon, ce qui est intéressant, c'est les coups de pied au niveau des jambes. Évident, combat de rue, coup de pied sauté à la tête, c'est joli en démonstration. En combat de rue, vous ne ferez jamais les coups de pied sautés à la tête. D'abord parce qu'on est en jean, on a des pantalons qui glissent, il faut être souple. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les coups de pied dans les genoux, dans les tibias, et ce qu'on appelle les low kicks, les coups de tibia sur le nerf sciatique. Ça fait très mal. Et ça se combine bien avec le tonfa. On va travailler un petit peu le tonfa maintenant. Le coup de pied dans les jambes, hein, pour montrer que ça se combine, et puis éventuellement on peut faire des projections aussi, bon, mais c'est une question de temps. Tiens, tu viens Philippe? Tu prends ton programme, t'attaques à la main, c'est bon. Voilà, donc on va faire sur une attaque de pique par exemple. Voilà. D'accord? Au lieu d'esquiver sur le côté, hein, ou alors je peux esquiver sur le côté, c'est plus simple. Hein, voilà. D'accord? Hein, donc je fais un dégagement sur le côté. Et là, c'est mon tibia qui vient frapper le nerf de la cuisse. Ça fait très très mal. Normalement, le gars, il tombe sans problème si vous le faites bien. Ce qu'on appelle un low kick en style, en boxing. Ça fait très mal. Alors, on fait. Donc, ce qu'il faut, c'est que ma jambe soit légèrement en arrière. Si je suis là, je ne peux pas avoir assez de puissance pour taper. Ça ne va pas lui faire très mal. Si ma jambe est là, j'ai déjà plus d'élan, là ça va suffire. Là, je contrôle bien avec le tibia. Là, je ne tape pas fort du tout, hein, d'accord, mais déjà il le sent. Hein. D'accord, simplement avec le tibia. Si vous tapez avec le pied, ça fait beaucoup moins mal. Boxe française, d'ailleurs, vous tapez avec le pied, ça fait beaucoup moins mal qu'avec le tibia comme en boxe thaï. Donc la distance est un peu plus courte. Avec le pied, je serai là. Avec le tibia, je suis là. Donc c'est très facile à faire. Hein, et ça fait très mal. Donc c'est intéressant. Hein, on refait. 1, 2. Allez-y doucement, parce que vous tapez fort, le copain va pas être content. Ouais. D'accord? On essaye un petit peu, on se combine comme ça 2-3 coups de pied. Ouais. C'est pas en remontant. On a tendance à faire en remontant. Au contraire, c'est en descendant. Si j'exagère le mouvement, ça va être monter et descendre. Comme un coup de lâche. C'est plus écrasant que normalement. Mais ça sent beaucoup plus puissant que les deux. Allez, allez-y. Vous tournez, hein. Vous bien. Vous travaillerez après. Hein. C'est histoire de se faire plaisir un peu. Donc sur une attaque latérale. D'accord. D'accord. Je refais tout doucement. J'utilise ma rotation pour le blocage pour tourner et rentrer. D'accord? Donc c'est un coup de pied latéral, retourner. Montez pas très haut, ouais. Dans les côtes, dans le tibia, dans les boostons. Pas de rue, ça suffit. D'accord? Donc, la sensation, c'est que je m'appuie sur son attaque, lui me frappe.
frappe vers là-bas. Hein, donc j'utilise sa force pour tourner. C'est lui qui me donne mon impulsion pour tourner. C'est un petit peu plus technique ça déjà. Ça, il faut travailler un petit peu avant d'y arriver. Ok? Allez, on essaye un petit peu. Je vais faire un coup retourné avec le tonfa. Faites attention pour les pieds. Hein. Parce que le coup de pied ça fait mal, le coup de tonfa retourné. Toujours la même attaque. Je change de main et je viens frapper avec le coude. D'accord? Revers avec la main gauche. Même système, j'utilise la puissance qu'il me donne pour tourner. J'utilise sa force, moi c'est du judo. Je change de main et je vais frapper. Tu vas mettre ton tonfa en protection. Donc. Voilà. Ça, vous travaillez un peu tous les deux. Donc on en fait doucement. Donc il attaque. Je tourne. Alors allez-y doucement à contrôler parce que les coups retournés, c'est pas facile à contrôler. D'accord? Allez-y. On peut grimper au mur avec un tonfa. Et ça pour les policiers. Non, je ne plaisante pas. Vous allez grimper au mur avec un tonfa. Non. Bon, là, ces espaliers. Là, je peux grimper sans les tonfas, c'est pas le problème. Vous allez imaginer que c'est un grillage qui est là. Vous êtes deux flics en train de galoper avec un gars qui est passé sur le grillage. Et là, vous allez travailler comment vous montez au mur avec les deux tonfas. Allez-y. Il y en a un qui prend les deux tonfas et qui fait l'escalier à l'autre. Alors allez-y chercher, c'est pas compliqué. Ah oui. Alors, réfléchissez. Je vous montre, c'est pas une seule. Il y en a un qui a les deux tonfas. Le tien. Ah ouais, je monte dessus. Vous voulez l'échelle? Non, personne n'a compris. Imaginez ça. Voilà, c'est pas des espaliers. Plus léger, c'est un grillage. Allez, toi tu montes pas. Allez, monte. Voilà. Ah bah oui. C'est le truc. Fais-en un. Voilà, tu remontes. Tu vas aller en bas, tu remontes au-dessus. Un centimètre au-dessus, tu montes au-dessus. Et celui-là, il sert à quoi? Et remonte maintenant. Ah, ça fait partie de l'entraînement des brigades américaines, ça. Allez, 30 secondes. Allez, tu vas voir si tu vois une. Dans le trou là-bas. Tu rentres dans le trou, hein. Tu rentres dans le trou, il est là-bas derrière. Il est derrière, il est derrière. Ah, il est déjà loin le mec. alors, c'est qui arrive. Allez. On va prendre. Tiens, oui, il est sous. Allez, essayez une ou deux fois. Allez,